Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, l'ère du temps, nous sommes le 8 octobre 2022. Donc vous pouvez toujours me joindre au 06 25 85 92 37 pour l'amitié, voilà. Et puis donc les, les, les exorcismes là, c'est très important. Parce que donc ça a été supprimé, la prière à Saint-Michel de Léon XIII a été supprimée à Vatican II. Donc pour ceux que ça intéresse, donc n'hésitez pas. Effectivement, vous pouvez le retrouver sur internet en écrit, mais n'hésitez pas à écouter mes vidéos, donc les exorcismes de Léon XIII là, que je viens de publier, mais aussi l'exorcisme qui vient de Pologne là, que j'ai édité il y a quelque temps. Parce que ce qui est écouté, ça vaut autant que ce qui est lu. C'est un détail, mais c'est important. Chaque personne qui dit ces deux prières à Saint-Michel renvoie beaucoup de démons en enfer. Il faut comprendre que les péchés très graves, comme l'avortement et tout ça, et puis tous les gens qui sont dédiés à Satan, etc., ne cessent d'essayer de faire venir des démons sur la terre, etc. Donc c'est très important d'opposer à cela une demande explicite de renvoyer les démons déchus, donc les démons en enfer. C'est très 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 important et c'est la source de beaucoup de choses qui peuvent aller mieux sur la terre. Donc il y a aussi il y a eu le discours de Vladimir Poutine sur l'Occident, donc c'est assez intéressant. Ma vision est légèrement différente. L'Occident, donc l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, et puis évidemment l'Angleterre, ont été marqués par le protestantisme. C'est quoi le protestantisme ? C'est la foi au Christ coupée des sacrements et de la succession apostolique. C'est-à-dire que profondément, vous voyez, autrefois il y a eu les guerres de religion et tout ça, c'est pas la peine de lutter contre le protestantisme parce qu'il s'éteint lui-même. C'est-à-dire que les protestants peuvent avoir une certaine foi, on va dire, sur une génération, 2 générations. Après, comme ils sont coupés des sacrements et de la succession apostolique, ils arrivent très vite à l'hérésie et puis en fait à l'athéisme. Donc occupons-nous bien des catholiques. C'est valable pour les simples chrétiens et puis les plus hauts. Voilà. Donc effectivement, nous sommes beaucoup plus proches des orthodoxes, parce que les orthodoxes, c'est un schisme, ce n'est pas une hérésie, c'est un schisme, et les orthodoxes ont la succession apostolique et les sacrements. Donc on est beaucoup plus proche des orthodoxes, évidemment, évidemment. Et donc l'Occident a été marqué. Qu'est-ce qui a détruit le Saint-Empire romain germanique ? C'est le protestantisme. Parce qu'avant, le Saint-Empire romain germanique était catholique, et puis avec le protestantisme, ça a fait complètement éclater le Saint-Empire romain germanique. Et c'est pour ça qu'il y a eu des guerres d'ailleurs aussi avec Louis XIV, etc. Puis après, il y a eu le traité de Westphalie, mais ça a été, disons, et en plus, en Europe occidentale, depuis Vatican II, objectivement, sans accuser qui que ce soit, il y a eu une protestantisation de l'Église catholique, très nette. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de catholiques modernes qui disent « moi, je pense que, non, ça, je ne l'accepte pas, etc. » Un catholique ne dit pas ça. Quand il ne comprend pas quelque chose dans la foi, il dit « ça, c'est quelque chose que je dois approfondir. » Mais il ne doit pas rejeter. Si on rejette, on n'est plus catholique. C'est tout à fait normal de se poser des questions, par contre. Intellectuellement, c'est tout à fait normal. Dire, tiens, j'ai besoin d'approfondir, je sais pas, le mystère de la très sainte Trinité. Tiens, j'ai besoin d'approfondir l'incarnation du Verbe. Voilà, tous les mystères de la foi, évidemment, se confrontent à notre intelligence. Et il faut approfondir de temps en temps. Tiens, ça, je comprends pas très bien. Pourquoi l'Église dit ça ? Tiens, j'approfondis. Mais il faut pas dire... ah non, ça, non, moi j'adhère pas. Si t'adhères pas à un truc, t'es plus catholique, quoi. Voilà.
Donc voilà la situation internationale. Donc tout est lié, hein. C'est-à-dire que évidemment sur le fond, hein, au niveau doctrine, c'est vrai que je suis beaucoup plus proche de la position russe, mais en même temps la guerre est très mauvaise. La guerre est toujours mauvaise. La guerre, vous savez, Louis XIV avait mis sur ses canons l'ultime recours. Donc c'est une mauvaise chose, mais par contre c'est vrai que tout l'Occident, à cause de ce que je viens de dire, donc le protestantisme, la franc-maçonnerie luciférienne, qui est luciférienne, tout ça nous a rendus complètement décadents et voués aux forces du mal. Et donc tout ce qui est contre la vie, hein, donc les lois sur l'avortement, les lois sur l'euthanasie, toutes les lois woke, sur l'histoire, la négation de l'histoire de France, la négation de toute l'histoire des Français, etc. Tout ça, c'est complètement, comment dire, ça vient de la même chose. Ça vient de la révolte de l'Occident contre le Christ et sa Sainte Église. Et alors là, on voit du délire, quoi. C'est-à-dire que par exemple, dans les Africains woke, enfin donc plutôt en Occident, hein, c'est pas tellement en Afrique, disent que les Blancs ont mis en esclavage les Noirs, etc. C'est vrai, mais le commerce triangulaire, les Africains subsahariens étaient directement impliqués parce qu'en fait, ils prenaient leurs adversaires, ils les réduisaient en esclavage et ils les vendaient aux gens qui faisaient le commerce triangulaire. Donc ils sont directement impliqués. Personne n'est innocent. Tout le monde doit travailler à la grâce, à demander l'Esprit Saint. C'est la seule richesse de l'homme sur la terre, c'est le don de l'Esprit Saint, le don de la grâce, l'amitié de Dieu. Et donc, c'est bien beau de convertir les autres, mais il faut surtout se convertir soi. Venir soi à Dieu. C'est pas, on n'a pas, comment dire, à faire de la propagande. Il faut d'abord se changer soi. Vous inquiétez pas, si vous changez vous-même, les autres s'en apercevront. Les autres s'en apercevront. Voilà quelques considérations. On est dans une période un peu difficile, mais ça vient de la révolte contre Dieu. C'est-à-dire que l'Occident, depuis des siècles, depuis la Révolution française, depuis les différentes révolutions, s'est révolté contre Dieu. L'Église d'Occident, surtout française, est soumise à la République franc-maçonne. Donc prions surtout pour l'archevêque de Reims, qu'il ressacre le roi et la reine, même si on garde la République et tout ça, c'est pas grave, mais qu'il y ait un roi et une reine. Ils seront au-dessus des pouvoirs et tout reviendra dans l'ordre. Voilà. Quelques petites réflexions ce 8 octobre 2022. Très très bon courage à tous. Que la force du Saint-Esprit, que la force de la grâce soit avec vous. Soyez amis de Dieu. Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, priez pour nous. Et évidemment, si vous voulez me joindre, 06 25 85 92 37. À très bientôt à tous. Que Dieu vous garde. Deus et Rex.